Capricorne, ami Capricorne. Alors, waouh, on a des fins, des transitions, on a une grande fin, le jugement, et puis on a quelque chose qui débute ici. Je vais t'expliquer vraiment de quoi il s'agit. Alors on a des... C'est fou, hein, on est en proche nouvelle lune, hein, la nouvelle lune en Capricorne c'est demain, donc je ne sais pas à quel moment tu écouteras cette guidance. Nous sommes actuellement le 17 janvier. Et le thème de ta lecture, donc mes guidances, on va dire, hein, je fais maintenant des petits formats bimensuels. De toute façon, ça reste intemporel au moment où tu écoutes cette guidance. Ça prendra effet quelques jours, une semaine. Hein, c'est vraiment au moment où ça te parle. Hein, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. 10 d'épée, le thème ici, c'est une transition. Tu viens de clore un chapitre. Au niveau du mental, il y a une espèce de liberté. Tu te retrouves peut-être plus légère dans tes pensées. On est vraiment là dans le mental. Mais ce 10 d'épée inclut que tu as déjà un pas vers l'as de coupe. L'as de coupe, c'est du sentiment, c'est du gros potentiel. C'est qu'il y a des choses qui se sont allégées tellement dans le mental. Une liberté, hein. Tu vois bien cette femme, elle est libre, c'est les petits oiseaux qui représentaient le mental, si tu veux, l'ont libérée totalement, et elle peut être s'engager vers de nouveaux horizons avec un cœur plus libre. C'est ça le bail de ta lecture pour la semaine à venir, les quelques jours à venir, voire plus, si ça résonne plus longtemps, évidemment. La situation actuelle, c'est le jugement. Donc là, on a une arcane majeure. Le jugement, hein, c'est l'avant-dernière carte, l'avant-dernière étape du parcours initiatique. Hein. Le jugement, ben, c'est comme son nom l'indique, un bilan, un éveil. Donc il y a quelque chose de très fort actuellement et là on est en nouvelle lune une nouvelle lune dans ton signe. Donc tu dois vraiment peut-être le vibrer intensément. Ce jugement, comme tu vois, j'adore ce jeu. Je sais pas, c'est mon jeu préféré. D'ailleurs, les cartes sont un peu usées. Et tu vois qu'il y a comme une chrysalide, une mue, une espèce de ballerine qui sort de ce personnage, hein, une nouvelle version de toi-même. Bon, même si c'est comment dirais-je, une expression qui est parfois critiquée, mais c'est une mue, tout simplement. Hein. Parfois, on enlève des peaux, on change, on évolue, on prend de l'âge. Et clairement, cette carte, elle a cet effet vibratoire, cet effet de liberté, hein, qui va complètement... mais qui ne se fait pas sans mal. Hein. Là, on peut toujours... le jugement, ça peut être aussi une espèce d'accouchement, hein, avec ou sans douleur. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, c'est vraiment comme l'heure du bilan, une prise de conscience, un éveil et quelque chose qui vient clairement te libérer. Hein. Le jugement, ça peut être le moment après d'avoir de nouvelles idées, de s'engager dans de nouvelles choses. C'est la naissance, en tout cas, de quelque chose. Un mode de vie, une pensée, quelque chose qui vient prendre effet sur ton couple, sur ta manière d'aborder l'amour, sur le travail, peu importe comment ça vibre, mais là, actuellement, c'est la libération, la mue, l'éveil, la prise de conscience, le bilan. Le pas d'après, alors le pas d'après, attention, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ici, il vient lever le voile sur ce qui résiste encore. Tu vois, le 2 d'épée par rapport à ça, c'est la direction, l'inspiration, le thème de retrouver cette liberté dans le mental, mais peut-être que ce n'est pas encore le cas. Le pas d'après, il peut venir encore, il y a peut-être encore de la résistance avec quelque chose qui résiste, quelque chose qui t'empêche de regarder une certaine réalité en face. Le 2 d'épée, c'est peut-être se mentir à soi-même, c'est peut-être encore une fois quelque chose qui résiste, c'est de faire des projections ou de trop idéaliser. Et il y a peut-être, tu vois, voilà, il y a encore quelque chose qui résiste. Et c'est quelque chose qui résiste, bah peut-être que si ça t'empêche d'être heureux, si ça t'empêche d'accéder à cette liberté, bah il va falloir peut-être te libérer de ce bandeau que tu as sur les yeux, de chasser encore ce qui traîne, qui résonnent peut-être comme des démons, qui résonnent comme des pensées automatiques, qui résonnent comme des choses qui restent collées à ta peau, collées à ton mental. Donc ça, c'est pareil, c'est à observer.
Hein, ça résonne, voilà, c'est à toi de voir ce que tu prends, ce que tu laisses. Hein, tu gardes évidemment que ce qui résonne. Et puis, le message, c'est la 10 de coupe. C'est-à-dire que pour il y a une espèce de parallèle, hein, 10 d'épée, 10 de coupe. Tu es de toute façon clairement en train de digérer, en train de transiter vers autre chose. Ce 10 d'épée t'amène, enfin, pour accéder, si tu veux, à cette liberté totale, mentale, etc., il faut peut-être avoir une vision de l'amour. La 10 de coupe, c'est de l'amour divin, c'est de l'amour avec un grand A, c'est de l'amour sans frontières, c'est pas de l'amour possessif, c'est pas de l'amour qui juge, c'est pas de l'amour qui emprisonne, c'est un amour complètement libre, complètement pur, complètement sain, complètement fluide. Et le message ici, c'est peut-être de vraiment, encore une fois, de faire le point sur ce qui résiste encore, sur cette vision de l'amour. Il y a peut-être pour lever le voile sur ce qui résiste encore, il y a peut-être à travailler sur l'amour que tu te portes, l'estime que tu te portes. Donc ça peut évidemment engendrer des questionnements sur la famille que tu as actuellement, ou peut-être dans ton passé, d'aller peut-être fouiller dans le passé, ou pas, ou pas. Hein. Mais en tout cas, il y a cette carte, elle parle de cet amour immense qui véhicule dans tes veines. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a à observer autour de ça? Qu'est-ce qui t'emprisonne encore? Qu'est-ce qui a ses limites? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer et de recevoir de l'amour librement? C'est de l'échange, hein, le 10 de coupe, c'est vraiment l'amour universel. Donc le message là, il est de voir est-ce que ça circule? Et si ça ne circule pas, eh ben, c'est peut-être le moment de lever le voile, d'aller mettre un coup de ciseau pour voir ce qui bloque. Voilà, amis Capricorne, je ne fais pas très très long, j'essaie de me limiter. Voilà, j'espère que ça a résonné pour toi. Belle nouvelle lune à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Prends bien soin de toi. On se retrouve à la prochaine lecture du pas d'après. Bye bye.